Shalom, bonjour, coucou. Aujourd'hui, je veux parler de manière un peu brève, concise, de ma mission, de ma vision, de mon appel et de mes objectifs. Je parlerai euh, de manière concise. Et vous direz, c'est un peu éparpillé. En fait, je parlais comme l'esprit va m'amener à parler. Euh, Mon appel, je l'ai reçu il y a des années. Et Dieu me demandait de parler aux femmes, de m'adresser aux femmes, femmes plus âgées que moi, moins âgées que moi, de ma génération, mais c'était de m'adresser aux femmes. Pendant très longtemps, j'ai hésité parce que je ne me trouvais pas digne d'un tel appel, malgré ma repentance, malgré que j'avais déjà commencé à servir fidèlement dans mon église locale. Mais je me trouvais toujours pas digne de cet appel. Il a fallu qu'il me parle à moi et à moi et personnellement et à travers plusieurs serviteurs de Dieu pour que finalement il me donne encore des directives précises pour que je sache au fait où j'allais commencer et comment j'allais le faire. Beaucoup de personnes m'ont dit mais tu parles, toi, tes frères, ton frère Joël, ton frère Dimitri, tous, vous parlez de Dieu, tous, vous êtes en train de parler de Dieu. Non, on parle tous de Dieu, mais chacun a un champ d'action bien différent. Moi, c'est juste m'adresser aux femmes en parlant de mon propre vécu, en partant de ma propre expérience, en parlant, en disant ce que Dieu a fait dans ma vie. Pour la petite histoire, je suis une femme, une mère de famille, je vous l'ai dit, divorcée, mère de 4 enfants, de grand-mère de 2 enfants, de 2 petites filles, de 2 petites filles. Mon aînée, elle a 28 ans, la seconde, elle a eu 24 ans, et puis j'ai 2 autres petits garçons. Euh, Pourquoi est-ce que je veux parler aux femmes? Je parle aux femmes sur plusieurs sujets, des sujets d'actualité, mais en même temps, selon la manière dont le Saint-Esprit aura à me conduire, selon des sujets personnels, en partant de mon témoignage pour pouvoir les édifier. Jésus-Christ nous dit en Apocalypse 3:20, c'est un verset que tout le monde connaît, que beaucoup de personnes connaissent, que vous connaissez sûrement. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe, excusez-moi, je lis Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ se tient à la porte de notre cœur. Il se tient à la porte de ton cœur, comme il s'était tenu à la porte de mon cœur. Pourquoi? Pour entrer dans ta vie, pour qu'il prenne la direction de ta vie. Je fus une femme à un moment qui est restée pendant très longtemps, pendant plusieurs années, étant la maîtresse d'un homme marié. Et la Bible est claire à ce sujet. Si nous lisons 1 Corinthiens 6:9, 1 Corinthiens 6:9 nous dit ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est cela que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Donc, autrefois, moi, votre sœur, votre servante, était dans cette vie-là, dans cette vie qui ne plaisait pas à Dieu, dans cette vie qui faisait de moi une voleuse de bonheur, une voleuse de mari d'autrui. Et cela ne plaisait pas à Dieu. Et la Bible est claire. Les adultères n'hériteront pas du royaume de cieux. Que le péché ne vous convainc pas, que le diable qui vient que pour voler, pour détruire, pour égorger, ne puisse pas vous mentir que vous êtes dans une bonne vie, que ça ne fait rien, et puis elle a fait, et aujourd'hui elle nous demande de ne pas le faire, mais elle a fait, elle a quand même profité de ça, et pourquoi elle nous demande de ne pas le faire? Non. Satan, quand il vient dans votre vie, il vient juste pour voler
et déposer une certaine sémence. Parfois, nous sommes fiers de certaines choses. Nous sommes fiers d'être une belle femme, d'être convoitée, d'être prise en charge, bien que personnellement, je travaillais et je n'avais pas vraiment besoin de ce financement. Je n'avais pas besoin de cette assistance matérielle financière parce que je gagnais très bien ma vie. Mais le diable vous force à vivre seulement dans le péché. Le diable vous force seulement à mener des relations, à faire des choses qui plaisent pas à Dieu. Le diable vous encourage à faire des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que son objectif, justement, c'est que vous puissiez pas profiter du royaume de cieux. Il veut avoir de plus d'adeptes, de plus de personnes dans son royaume. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène toujours à faire des choses qui vous éloignent de Dieu. La Bible est claire, les adultères n'hériteront pas du royaume de cieux. La Bible est claire, les fornicateurs, les impudiques n'hériteront pas du royaume de cieux. La Bible est claire que le lit conjugal soit honoré de tous et par tous. Et il est de temps de voir femme d'honorer le lit conjugal d'une autre femme. Il est dans ton devoir femme chrétienne de ne pas te dire, de ne pas tordre les Écritures en te disant que non, tu es l'Esther de quelqu'un, l'Esther de cet homme-là, que l'épouse qui est dans la maison est une Vasthi. Non, ça c'est une déformation des Écritures. Vasthi ne connaissait pas Esther et Esther n'était pas dehors en train de tourner avec le roi Assérius et dans l'espoir que un jour Vasthi serait chassée pour que elle, la reine Esther, puisse remplacer Vasthi. Non, 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 non. Ne confondons pas, ne tordons pas les Écritures. Les Écritures sont claires. Les Écritures sont claires. Ne soyons pas ces femmes-là. Deuxième femme, maîtresse, chisa, tout ce que vous voulez. Donnez-vous tous les noms que vous voulez. La Bible vous appelle tout simplement adultère. Dieu est amour. Dieu est compatissant. Il est lent à la colère. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes à une période où vous pouvez vous approcher de Dieu, vous approcher de son trône d'amour, son trône de justice, venir aller vers lui. Que le Saint-Esprit puisse vous toucher, puisse toucher vos cœurs, afin que cette vie de débauche, que cette vie de libertinage, que cette vie de péché apparaisse clairement à vos yeux comme telle. Afin que vous puissiez prendre conscience qu'il y a une femme qui chaque jour pleure quand vous passez du temps avec son époux, qu'il y a une femme qui chaque jour pleure quand elle voit que son enveloppe est divisée par 2, par 3, que son budget est réduit. Pourquoi? Parce que cet homme-là doit pouvoir combler vos besoins. Cet homme-là doit pouvoir vous offrir un voyage. Cet homme-là doit pouvoir payer votre loyer. Cet homme doit pouvoir faire ceci, cela, enterrer votre mère, faire ceci, aller à vos dépenses, mais au détriment d'une autre femme. Eh bien, vraiment que le Saint-Esprit puisse vous convaincre que vous êtes dans le péché, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre du mal que vous êtes en train de faire, que le Saint-Esprit puisse toucher chacune d'entre vous qui vit dans cette vie et qui pense qu'elle gagne. Parce que qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes, c'est vrai, ici, sur terre, mais tu perds pour l'éternité. Parce que on dit, la Bible est claire, elle dit, toutes ces personnes qui font ça n'hériteront pas de royaume de cieux. Donc ton bonheur est temporaire. Ton bonheur n'est que sur cette terre. Et après, où passeras-tu ton éternité? Dieu m'a mis à cœur, m'avait mis à cœur de parler. Voici, je me tiens, donc, comme il est dit, Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. On lit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et quand je dirai aux méchants, 18, que tu mourras si tu l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Mais quand je parlerai, 27,
j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Quand vous n'écoutez pas la voix de Dieu, quand vous êtes dans cette situation qui déplaît à Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous dites, mais si je laisse tout, si j'abandonne cette vie de luxe, si j'abandonne cet homme, comment vais-je vivre? Je l'aime tant. Mais si j'abandonne tous les avantages qu'il me donne, comment ferais-je? On a passé autant d'années ensemble, on s'est déjà habitué, vous dites plein de choses. Au fait, vous voulez vous rassurer dans votre bêtise, vous voulez vous rassurer, vous convaincre que le mal que vous faites est bien. Mais pour Dieu, Dieu est saint. Le mal est mal, le bien est bien. Et Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous appelle à être saints comme lui. Vous ne pouvez pas être chrétienne et en même temps pratiquer l'adultère. Vous ne pouvez pas être chrétienne et en même temps pratiquer la fornication, qui sont des choses sales devant Dieu. Dieu aime le pécheur. Dieu aime la femme que vous êtes. C'est comme ça qu'il permet que vous puissiez écouter son message. C'est comme ça qu'il envoie plusieurs personnes vers vous pour vous parler, vous inciter à changer. C'est pour ça qu'il ne cesse de parler, parce qu'il vous aime. Il veut que vous puissiez écouter sa voix. Il veut que vous puissiez sortir de cette vie. Il veut que vous puissiez redevenir une nouvelle personne. Il vous appelle à une nouvelle naissance. Il vous appelle à une nouvelle vie, car il est un Dieu de renouvellement. C'est bien dit dans 1 Corinthiens, comme nous avons dit, c'est ainsi que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Dieu est capable de te justifier, de te transformer, afin que tu puisses être rempli de son esprit, afin que tu puisses mener une nouvelle vie. Oui, c'est pas une vie facile. Ça sera une vie de brisement, une vie au cours de laquelle tu auras à perdre peut-être tout ce que tu as à acquérir grâce à cette personne, grâce à cette mauvaise vie. Oui, mais au moins, tu auras tout perdu dans ce siècle, tu auras tout perdu en voulant servir Dieu, mais Dieu saura toujours comment te récompenser dans le siècle à venir, même dans le siècle présent. Les disciples, en suivant Jésus-Christ, avaient posé la question à Jésus-Christ, mais en te suivant, que gagnerons-nous? Vous gagnerez dans ce siècle. C'est vrai, malgré dans les tribulations, dans tout ce que nous avons à vivre. Tous, nous sommes là, chrétiens. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes en train de vivre dans cette situation qui est de plus en plus difficile, économiquement, socialement, moralement. Nous vivons tous, mais Dieu épargne toujours les siens. Nous sommes dans un désert, c'est vrai, mais nous ne vivons pas comme étant dans le désert. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. En suivant Dieu, en méditant sa parole, en recherchant cette intimité avec lui, en le laissant diriger votre vie, sachez qu'il est là. Après le brisement, il y a la restauration. Après le brisement, il y a la régénération. Après le brisement, Dieu peut faire beaucoup de choses. Le temps de brisement pour chacun dépend du bon vouloir de Dieu. Car Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Il peut te briser pour un jour, une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Tout dépend que de Dieu. Mais il est fidèle à sa parole. Il est le garant de sa parole.